Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, si je ne me trompe pas, nous sommes le mardi 7 février. Donc je tiens dans un premier temps à remercier tous les nouveaux abonnés. Voilà, bienvenue. J'espère que vous prendrez plaisir à suivre aussi cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. Donc tout d'abord, une toile de broderie imprimée. Donc je vais vous faire un unboxing. Donc c'est toujours mon petit fournisseur chouchou d'AliExpress, Dreamfunder Official Store. Et ensuite, je vais vous montrer un nouveau loisir que j'ai découvert grâce à la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Donc je crois que c'est Pauline qu'elle s'appelle. Voilà, donc quand j'ai vu ce nouveau loisir, voilà, j'ai craqué. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté et aussi mon avancée sur ce que j'ai déjà fait. Donc je l'ai fait Enfin voilà, on verra tout à l'heure. On va commencer par l'unboxing de la toile de broderie qui est ici. Voilà, donc c'est du fournisseur Dream Pattern. Je répète que je l'ai acheté sur AliExpress, le fournisseur Dreamfunder Official Store, mais je vous remettrai le lien dans la description. Donc voilà, ce bel oiseau. En fait, j'ai été attirée par toutes ces belles couleurs de jaune, bleu, rose, vert. Je trouvais que ça se mariait vraiment bien ensemble. Et donc, bah voilà, j'ai craqué sur celui-là. On va voir ce que ça donne. Donc c'est du 14CT. J'aime beaucoup en fait, hein. Je me rends compte que je préfère travailler le 14CT. On va d'abord regarder le patron, donc qui est sur une feuille de papier glacé. En fait, je me faisais la réflexion, en préparant un petit peu ma vidéo ce matin, que Dream Pattern, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que fait Joy Sunday, je trouve. Je ne sais pas si vous connaissez les deux et que vous avez le même sentiment que moi ou pas, mais je trouve que ça, enfin, voilà, pour moi, c'est un peu similaire. Donc, le patron sur papier glacé, sur deux faces. On a un petit bout sur l'arrière. Ça, c'est dommage d'avoir... Je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir sur une seule page, mais bon, voilà, après, c'est imprimé en gros, c'est lisible, il n'y a pas de souci pour ça, donc c'est peut-être mieux de l'avoir sur deux faces qu'en rikiki et que, voilà, ça soit plus compliqué à voir. Donc, on voit tout de suite que dessus, il y a du backstitch, mais pas que. Voilà, donc ici on nous explique hein, le nombre de brins à prendre quand c'est du 9CT, du 11CT et du 14CT. Donc pour du 14CT, on sait que c'est 2 brins. Et pour le backstitch, ce sera 1 brin. Voilà, donc on retrouve aussi la grille avec les symboles. Donc ce sont des chiffres et des lettres. Et il y a quand même 29 couleurs. Il y a 29 couleurs de full stitch. C'est énorme, je trouve, parce que c'est une petite toile. On a du French Knot. Ah oui, on a du French Knot, donc au niveau des fleurs. Et on en a sur les plumes de l'oiseau. Voilà, les fleurs et les plumes de l'oiseau. Il y a quand même une bonne vingtaine de points en French Knot à faire, je dirais. Et on a 4 couleurs pour le backstitch. Voilà, donc on va voir au niveau de la toile ce que ça donne. Donc la toile, si je la prends à l'endroit, c'est mieux. Donc vous voyez, c'est une petite toile hein, déjà. C'est vraiment une petite toile, donc elle est surjetée, ça c'est bien. On va la mesurer. Donc la toile, elle fait 21 par 21. Et donc l'image, c'est du 17. Donc j'imagine par 17, hein, ça doit être un beau carré.
Voilà, c'est ça. C'est du 17 par 17. Donc c'est vraiment une, voilà, c'est une petite toile, un petit projet. Mais j'aime bien. Eh ben en fait, il y a pas mal... c'est que des zones blocs en fait, hein. C'est que des zones blocs, il y a très très peu de confettis. C'est pas mal imprimé. Je dirais juste au niveau des symboles en bleu, je vois qu'on a une, deux, trois symboles en bleu. Et là, par contre, c'est un peu petit. Je pense qu'il va falloir que je me réfère au patron. Ouais, pour voir, ça donne pas bien à la caméra. On les voit pas, les symboles, à avec la caméra. Mais même moi, là, comme ça, j'ai du mal à les différencier. Donc, il va falloir que je me réfère au patron. Ici, je vois que c'est des croix. Là, j'ai un peu du mal à distinguer. Donc, c'est peut-être mes yeux aussi, hein, parce que je pense qu'il faut que je refasse un point avec l'ophtalmo pour changer de lunettes. Euh, J'avais des problèmes de myopie étant jeune. Je me suis fait opérer au laser. Et ben, en prenant de l'âge, c'est de près maintenant que j'ai des soucis. Et là, je pense qu'il faut que je refasse un point parce que ça ne s'améliore pas. Alors par contre, on voit aussi que les points de French Knot sont indiqués. Et là, c'est pareil. En fait, comme on va broder, les points de French Knot, on les fait à la fin. Donc il y aura la broderie qui va être faite avant. Et du fait que les points de French Knot sont notés, on ne voit pas forcément le symbole qui est en dessous. Donc pour ça, il faudra aussi que je me réfère au patron. Mais vous avez vu, le patron est vraiment très très bien imprimé, donc ça va aller, hein. Ça va aller. Donc voilà ce que je peux dire sur la toile. Elle va être sympa à faire. En zone bloc comme ça va être assez rapide. Bon, il y a un peu de backstitch, mais comme je dis toujours, et que je ne suis pas la seule d'ailleurs à le dire, c'est ce qui permet de donner un beau rendu à la broderie, hein. C'est les finitions, voilà, ça permet vraiment d'affiner le projet, la toile, c'est ce qui donne vraiment une belle chose à la fin. J'ai un peu du mal à trouver les mots, excusez-moi. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je n'aime pas faire les finitions, mais que c'est quand même important de les faire. Alors, au niveau des fils, donc on a vu qu'il y en avait quand même pas mal. Alors, voilà, vous remarquerez que je suis bien douée, comme d'habitude. Je ne les ai pas pris dans le bon sens. Hop, on démêle un peu tout. Voilà. Donc déjà ici, on a nos deux aiguilles qui sont accrochées, hein, dans un sachet zip. Au niveau des couleurs, donc on retrouve... Donc là, c'est du mauve en fait, hein. C'est du mauve avec du rouge, du noir, du gris, corail, un gris plus foncé, du vert, du bleu. Ensuite, on a 4 teintes différentes de jaune. Les deux là sont un peu similaires, mais celle-ci est un peu plus foncée. On a du bleu ciel, encore un peu de jaune clair avec on va dire un petit marron. C'est pas du jaune, c'est plutôt du marron ici. De l'autre côté, donc ce qui est bien, c'est qu'on a la cartonnette et les fils sont déjà tous placés. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Même si la cartonnette, elle est un peu fragile. J'avoue, il y a des fois, je suis un peu brutus et je déchire. Mais bon, voilà. Ensuite, on a encore du marron, un peu plus foncé, 2 teintes de vert, 3 teintes de rose, du blanc, du bleu ciel, une teinte de rose encore, avec du gris foncé, de nouveau du vert. Ça, c'est du jaune, mais qui tire un peu sur le marron, du bordeaux, du vieux rose, et ça, c'est du gris très pâle. Ah bah, pour une petite toile de 17 par 17, ça fait quand même pas mal de couleurs à poser. Surtout qu'on a vu que c'était quand même des zones blocs. Mais c'est vrai que quand on reprend l'image... Oh là là, il est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, je l'aurais pas pris, hein. On est d'accord.
Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette broderie. Donc moi, je l'ai payé, cette broderie, 3,97 €. Je suis allée voir tout à l'heure, le prix a un petit peu augmenté, c'est un peu plus de 4 € maintenant. Mais bon, vous savez, hein, les fournisseurs, ils ont un prix à un instant T, ça peut varier. Alors des fois, le prix peut être plus intéressant, des fois c'est moins intéressant. Et puis sur AliExpress, des fois il y a des promotions, on peut avoir des coupes pour vendeurs, etc. Donc voilà, on peut se débrouiller pour avoir des prix. Mais bon, 3,97 €, 4,50 €, franchement, pour un kit complet comme ça, on peut se faire plaisir sans problème, sachant que c'est frais de port compris. On va passer maintenant au loisir que nous a fait découvrir, parce que j'ai vu qu'elle avait énormément de vues, Pauline de la chaîne Mamzelle et ses loisirs. Donc ça s'appelle Pixel Hobby. Donc en fait, elle nous a présenté la boutique d'Alexandra Sivad. Je regarde mes notes. Donc Alexandra Sivad. Mais vous pouvez aller voir la vidéo sur Mamzelle et ses loisirs. Elle donne le lien, elle donne plein d'explications aussi. Mais c'était juste pour vous montrer, voilà, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit, ouh là 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 là, ça me plaît. Je vous avoue que je n'ai pas acheté dans la boutique qu'elle nous a donnée. J'ai trouvé 2 kits sur Vinted, chez le même vendeur. Et donc, bon, ben voilà, c'était plus rentable pour moi. Donc, j'ai pris ce petit Nemo. Donc, le Pixel Hobby se décline en différentes sortes, hein. On a des très grands tableaux. Alors après, je suis allée faire fouiller un peu sur Internet. J'ai trouvé d'autres sites où il y a des tableaux qui sont magnifiques. Mais les prix sont magnifiques aussi, parce que ça tournait entre 45 et 50 €. Et donc, bon, ben voilà, hein. Voilà. Pour commencer, j'ai pris plus petit, mais c'est vrai que j'ai vu de très très belles choses. Donc, on a ici la feuille de présentation, donc, où on nous indique qu'il y a 4 parties à faire. On nous spécifie donc de découper ici on va dire le diagramme, le patron, et ensuite de la poser en dessous les petites plaques avec les picots. Donc, ce qui donnerait ceci. Voilà. Donc, j'avais vérifié, on a bien les 4 plaques, hein. Donc, ce qui est bien aussi, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, oui, si on le voit, c'est qu'il y a bien la petite flèche pour savoir dans quel sens commencer le travail. D'ailleurs, ça se tient comme ça, les picots sont comme ça. Voilà. Donc, on bien faire attention à commencer son ouvrage dans le bon sens. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les 4 petites plaques. On a dans un sachet zippé, donc 4 petites attaches aussi. Donc là, vous en voyez 3, mais en fait, il y en a une en dessous, hein. Il y a bien les 4 qui vont venir se clipser pour emboîter en fait les petites plaques. Donc ici, il y a des petites encoches. Voilà, et ça se met très bien, il n'y a pas de problème, hein. On trouve enfin les différentes couleurs. Comment je peux appeler ça c'est du plastique, hein, on va dire, les différentes couleurs de pixels, hein, voilà. Donc, vous voyez, un petit conseil. Donc ici, on a les différentes couleurs. Donc sur celui-ci, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Et on a quand même différentes teintes de bleu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de préparer à l'avance, de bien vérifier quelle plaque de couleur est à poser à quel endroit. Parce que c'est pas si évident que ça, comme ça, à distinguer les couleurs. Bon, je sais qu'à la caméra, c'est encore plus difficile, mais même moi, comme ça, de visu, j'ai un peu du mal à les voir de prime abord. Donc, je vais bien préparer avant de commencer, de savoir, voilà, tel numéro. Vous avez ici hein, le numéro et vous le retrouvez sur la plaque. Par exemple, celui-ci, voilà, vous avez un rond au milieu, 316. Donc, le 316, c'est ce gris qui est là.
Donc comme ça, de prime abord, je dirais que c'est les petits gris qui sont là. Mais voilà, c'est un petit conseil que je vous donne, de bien préparer avant de commencer. Donc ensuite, comment ça se passe? Il y a juste à détacher le petit pixel et à l'emboîter sur les picots et à refaire l'image comme ça. J'ai commencé à en faire un, je vais vous montrer. Si vous avez vu la vidéo où je réponds aux questions, où je me suis fait taguer, en fait c'est ça que je faisais. Voilà. Et pourquoi je vous conseille justement de vérifier les couleurs avant? Quand j'ai fait la vidéo, on était déjà, il y avait déjà plus la lumière du soleil, hein, donc c'était la lumière artificielle. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que j'ai confondu le bleu qui est ici avec le bleu qui est là. Donc en fait, il a fallu que je défasse toute cette partie-là après, que je rechange. Autre chose, vous verrez que moi j'ai fait le choix de ne pas découper le patron pour le mettre en dessous. En fait, je préfère faire mes petites lignes. Voilà, je prends en hauteur et je compte les couleurs que j'ai besoin et je les appose après. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est assez minutieux, hein. C'est tout petit, mais ça se fait très facilement. C'est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien. Un autre petit conseil, parce qu'au début, ce que j'ai fait quand j'ai fini ma première plaque, je suis allée emboîter la deuxième. Et forcément, bon, ben voilà, hein, quand vous allez commencer à mettre les nouveaux pixels, ça se déboîte. Donc je pense que le mieux, c'est de faire les 4 petites plaques et d'aller les fixer après. Donc vous voyez, c'est quand même super, super minutieux. Sur la boîte, c'est indiqué que c'est pour les plus de 8 ans. Mais voilà, je pense que pour les adultes, ben voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien en tout cas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Vous voyez, donc moi, au fur et à mesure que je fais mes lignes, je mets un petit signe hein, pour dire que c'est fait, pour pas me mélanger. Donc ça demande un petit peu d'attention, hein, mais ça va. Le soir, tranquillement, une fois qu'on a bien vu quelle couleur va où, après c'est bon, hein, c'est assez rapide, on se repère assez facilement avec le patron. Voilà, donc j'en ai acheté 2. Et bah, je me suis pas arrêtée là parce que je me suis aperçue après coup que le vendeur sur Vinted en avait mis 2 nouveaux. Donc après coup j'ai acheté donc un cheval et le thème après c'est les animaux de la savane. Donc c'est un thème un peu enfantin, les animaux sont un peu enfantins mais moi voilà j'ai craqué dessus. Hein. Donc et c'est là le problème, c'est que maintenant que j'ai repéré ce vendeur, et ben forcément je vais voir s'il y en a d'autres. Et c'est maintenant qu'il faut que j'arrive à me raisonner et à me dire non, stop, tu en as déjà 4, fais les 4 et puis après tu verras. Donc par contre dans la boutique d'Alexandra Sivad, j'ai vu qu'il y avait des motifs de chat. Forcément, à un moment donné, je prendrai un chat, c'est sûr et certain. Voilà, donc je vous laisse découvrir, peut-être que ce nouveau loisir peut aussi vous plaire, peut plaire à vos enfants. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des modèles avec des pixels XL. Donc les petits pixels seront plus gros, conviendront à des enfants donc plus petits que 8 ans. Donc ça peut être sympa aussi. Pour les adultes, faites attention quand vous choisissez votre modèle parce que je pense qu'en XL, ça sera peut-être moins sympa à faire. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau loisir, de la toile que je vous ai montrée. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que vous vous laisseriez tenter par ce nouveau loisir ou pas? Ou peut-être que vous connaissiez déjà, hein, que c'est peut-être pas nouveau pour vous. Voilà, bah moi je vais continuer tranquillement. Je pense que le petit flamand, bah vous le verrez dans les produits terminés de février. Voilà, bah, je vais terminer là cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée, nuit, tout dépend à quelle heure vous verrez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.